Bonjour, bonjour. Bon, je vais le faire en français parce que il se passe des choses sur Diego Suarez que euh, en fait moi je suis franco-malgache. Je pense que tout le monde le sait, hein. Tout le monde le sait. Du coup en fait moi ça me touche énormément ce qui arrive en ce moment à Madagascar. D'autant plus que en étant ancien militaire qui a servi la France, quand je vois ce qui se passe, je veux comprendre la situation de la France en fait vis-à-vis de ce qui se passe à Madagascar. Aujourd'hui à Diego Suarez, il y avait une manifestation, il y a eu des tirs en l'air, je pense. Hein. Pour l'instant, j'ai pas encore eu des nouvelles. Ça a été enlevé, je crois, le manifestation. Il y avait un monsieur, parce que, en fait, à Madagascar, tout ce qui est blanc, on va dire que c'est un Français. C'est un Français. Mais moi, je défends encore un petit peu la France, mais je veux que la France explique un peu si vraiment il y a de mercenaires français qui sont sur Madagascar pour tuer, pour aider Andrade à tuer la population. Il y avait un monsieur blanc, pour eux, tout de suite c'était français. Moi, dans ma tête, non. Je pense pas que c'est un français. Je pense plutôt c'est le milice de Mamravatmang qui était à la télé hier, qui s'est expliqué son explication à la con, mais totalement à la con, mais je vous dis franchement, c'est aberrant de voir ce monsieur-là s'exprimer d'une calme, mais voilà, comme s'il a rien fait. Il ose dire, oui, j'avais un investisseur qui travaillait avec moi dans la vanille. Bien sûr, le mec, il a éjecté le gars. Après, il a pris le pouvoir. Tout simplement, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, moi, j'aimerais bien que la France, surtout le gouvernement de Macron, parce que je vais pas dire les Français, parce que les Français adorent Madagascar. Les Français aiment la liberté d'expression. Les Français aiment la paix. Mais moi, aujourd'hui, en tant que franco-malgache, je veux une explication pourquoi si vraiment il y a des milices, il y a des mercenaires français qui sont à Madagascar tuer mes compatriotes aussi. Parce que si ça arrive en France, il y a des malgaches qui viennent, moi, je me lèverai. Aujourd'hui, je me lève en tant qu'ancien militaire. C'est pour ça que j'en parle tous les jours, que la France s'explique. Pour l'instant, j'ai pas entendu Macron dire quoi que ce soit sur ce qui se passe à Madagascar. La communauté internationale a pas envoyé des communiqués. Il n'y a pas d'explication. En ce moment, les gens, ils tuent. Le président et Mamravatmang achètent les gens pour tuer la population, pour faire la guerre civile. Ils achètent les gens. C'est trop facile parce que les peuples malgaches, ils ont faim. Ils ont faim, donc ils vont y aller. Ils vont y aller pour 5 milliards, ils vont y aller. Pour 1 euro, hein, ils vont y aller. Vous comprenez ça? Donc, d'habitude, moi, en tant que ancien militaire, quand il y a des problèmes comme ça, il y a l'armée française qui arrive, qui protège. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que Madagascar a des accords, a des accords militaires pour former l'armée malgache, par exemple. Est-ce que vous avez appris aux gendarmes à Melun de tuer sur la population non armée? Je ne crois pas, moi. Je ne crois pas. Il a enlevé le Premier ministre. Nous, ce qu'on veut, le peuple malgache, c'est que c'est lui qui part, c'est lui qui dégage. À partir du moment où il a versé du sang de la population, il doit dégager. Il fait remplacer par un ministre militaire, Premier ministre qui est militaire, un général de division, 3 étoiles, qui va maintenant, comme il est Premier ministre, il va commander le général d'armée et les généraux de corps d'armée. Vous comprenez ça? Donc, il essaye de faire des choses, mais pas possible. Il essaie de faire quelque chose, mais ça va pas marcher. Nous, la population, nous, le peuple malgache, nous, ce qu'on veut, c'est que Andrade doit partir de Madagascar. Hier, Mamravatmang a dit, je vais aller où? Tout le monde le dit de dégager. Tu vas aller en Côte d'Ivoire parce que tu as perdu ta nationalité malagasse. Tu es en train de tuer le peuple malagasse. Les autres, ils osent pas te dire, mais moi, je te le dis.
Toutes tes affaires là, on le connaît tous. C'est pas à nous que tu vas nous apprendre ça. Les trafics de bois de rose, tout ça, on connaît tous. Moi, aujourd'hui, ce que je demande, c'est mettre la pression sur l'ancien Premier ministre, N.C. Christian. Vu que maintenant, il a plus d'immunité, il n'est plus ministre, il faut lui poser la question. Il faut faire une enquête sur lui. Où sont passés l'or qui s'est transformé en fer? C'est quoi le problème de Boeing 777, 777? Il faut lui poser, il faut leur mettre la pression. C'est pour ça qu'Andrade ne veut pas quitter le pouvoir. Pour une seule raison, c'est que il y a trop d'affaires sales, il y a trop de corruption à Madagascar qui ont été faites par ces deux personnes. Mamra Vatmang et Andrade. Et bien sûr, on rajoute le général Bomba. Maintenant, il y a le nouveau, soi-disant, Premier ministre. Il met un militaire. Pourquoi? Pour calmer les militaires parce qu'il n'arrive pas à donner des ordres aux militaires. Donc, il met un général de division. Bizarrement, il n'a pas remplacé les gendarmes. Il n'a pas remplacé la police, bien sûr, toujours là. Voyez? À quoi il joue Andrade? Mais tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Et quand Mamra Vatmang, il dit, non, je suis au courant de rien, il est non seulement consul de la Côte d'Ivoire, consul de la Serbie. Voyez? Et c'est lui qui dit, c'est pas moi. C'est lui qui le dit. Il dit, il rentre pas dans les affaires de politique. En tant que consulat, tu rentres pas dans les affaires politiques. Tu prends les gens pour des cons, quoi. Tu prends les gens pour des cons. Donc, moi, je vous dis, les militaires, ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas berner. Il est anormal, il n'est carrément pas possible que on va utiliser des armes, même de la crimogène, sur des étudiants qui ont prouvé qu'ils pouvaient manifester pacifiquement où ils étaient accompagnés des forces de l'ordre. Aujourd'hui, bizarrement, c'est plus les gens les militaires de Diego qui sont là, hein, mais c'est d'ailleurs de Tana. On entend bien leur façon de parler. On entend bien. C'est trop facile pour eux parce qu'ils connaissent pas les gens de Diego. C'est plus facile d'ouvrir le feu face aux manifestants. C'est vice versa à Tana. Voyez, c'est pour ça que depuis le début, je réclame l'État fédéral. Au moins, les gens qui sont là, ils connaissent ce qui se passe à Diego. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, il n'y a pas de grande personne qui est là pour protéger les manifestants et il n'y a plus personne. Ils sont libres. En plus, ils manifestent franchement, pacifiquement. Ils mettent de la musique. Même nous-mêmes, on s'est dit, mais est-ce une manifestation ou... Et là encore, c'est pas bon pour eux. Ils ont demandé une route, un chemin pour dire à la population que voilà, on veut pas de Andrade. Vous, les militaires, vous devez protéger leur chemin. Ne dites pas que ici on peut pas protéger, mais l'autre chemin on peut protéger. Ça c'est faux, ça. On vous a pas appris ça. On vous a pas appris ça. En plus, les gens, ils étaient encore bien intelligents. Ils vous ont lu un passage de la Constitution pour la liberté d'expression et la liberté de manifestation. Vous qui êtes à l'école, normalement vous devez comprendre ça. Donc c'est pour ça que, en tant que Français et Malagas, j'exige une réponse des Quai d'Orsay. J'exige une réponse de Macron. Pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des milices? Moi, j'y crois pas. Moi, personnellement, j'y crois pas. Pour moi, je pense que c'est les milices de Mamra Vatmang. Comme il est blanc, tout le monde à Madagascar, quand il est blanc, on dit français. On dit français. Mais pour moi, la tenue, nous sommes les militaires français quand même, ils ont plus de gueule. Hein. Ils ont plus de gueule. Je vais pas rabaisser les autres. Hein. Mais la tenue, pour moi, non. Même s'il était avec un gilet ancien, un fin même gilet de combat, non, moi je crois pas, moi. Mais peut-être que je me trompe. Voyez, moi je vais pas annoncer tout de suite. J'ai vu la photo et on m'a envoyé la photo. J'ai vu. Hein. Donc moi je voudrais savoir. Je veux que l'autorité française réponde à ces questions. Est-ce qu'on a des milices qui veulent tuer le peuple malagas à Madagascar? Voilà.
Non, c'est pas dit que c'est français. Je vous dis encore. Je vous dis, c'est pas dit que c'est français. Ça peut être un Israélien, ça peut être un Russe, ça peut être, c'est pas dit ça. Moi, je peux me tromper, je vous dis. Mais c'est pour ça qu'on demande d'abord l'explication avant d'annoncer quoi que ce soit. On demande d'abord les explications. Je sais qu'il y a des militaires, français, des fois, qui fait des formations à des militaires malgaches. Ça, je sais, on a déjà fait, que ce soit au Centrafrique, on a en Côte d'Ivoire, on le fait ça. Mais aujourd'hui, qui mène le combat sur le terrain comme ça et qui se met en avant, il reçoit des ordres. J'ai pas entendu encore. J'ai pas entendu encore, mais il faut voir. Il faut voir vraiment. Voilà. Non, Vaza, c'est pas forcément français. Vaza, c'est blanc. Blanc, c'est pas pareil. Ça, là, nous, on dit français, c'est la France. Mais, c'est, on peut pas dire ça. C'est nationalité française. Nationalité, c'est français ou française. Voilà. Mais, Vaza ne veut pas dire, voilà. Vaza veut dire blanc. Et c'est pour ça que nous, on dit tout le temps, oui, le Vaza. Mais sa nationalité, je pense pas que, voilà, c'est un Français, mais bon, peut-être je me trompe. Mais la France doit une explication. Vu leur silence, ils ont bougé pour le Maroc, ils ont bougé un peu pour la Palestine, ils ont bougé pour. Je sais que aujourd'hui Macron, il est bien occupé, mais il y a d'autres personnes qui peuvent répondre à cette question-là. Il y a d'autres personnes. Voilà. Donc, non, mais j'avais l'intention de dire, eh ben, répondez. À un moment donné, j'avais l'intention. Moi, personnellement, j'arrive à répondre. J'arrive à répondre ce genre de personnes-là. S'il suffit juste, hein, tu vois, c'est dramatique ce que je veux dire, mais quand on commence à employer la force comme ça, il suffit juste de faire un rond, un cercle rond, même pas un cercle, hein, un demi-cercle si vous voulez, faire le feu là. Faire le feu, la fumée, rester derrière votre fumée. Attendre le cocktail Molotov. S'ils envoient, on envoie. Voyez, on peut le répondre à ces gens-là. Parce que j'ai vu pendant combien de minutes les étudiants, ils ont essayé de discuter. Combien de minutes ils ont essayé. Il a même dit, mais vous avez vu, samedi, on s'est bien comporté lors de notre manifestation. Tout le monde a vu. Aujourd'hui, dans le monde entier, voit ce qui se passe à Madagascar. Il y a des avocats même qui ont parlé. Il y a des avocats, on est en contact avec cet avocat-là qui a fait une vidéo. Tout le monde dit que c'est pas normal. Il y a que les gendarmes malgaches qui trouvent que c'est normal parce que ils ont été payés. Andraduel, il a appelé les gens, soi-disant Panakantu, hein, aller à Yavlou là-bas. J'espère que vous allez pas y aller, vous là. J'espère que vous allez pas y aller. Hein? C'est ça qu'ils disent. Nous, les diasporas, on incite la population à manifester. Espèce d'idiot, va. Et vous payez la population à tuer la population malgache. Donc, qui est assassin là-dedans? Nous, ce qu'on veut, c'est que tu te tires de là, Andraduel. Tu as perdu ta nationalité. Français, malagas, tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois répondre à tous tes actes barbares que tu as fait devant les tribunaux internationaux. Tu dois répondre. Un de ces Christians, maintenant que tu es parti, tu dois avouer tous les mal que vous avez fait à Madagascar. Tous. Ah. Mbola zady mbola tsy naregny firy naratra. Mbola tsy reniko. La fille, la Xena, là, qui fait la vidéo, là, comment dire ça, elle a été menacée en direct par un gendarme qui vient de Tana. Moi, il faut dire ce qui est. Si ça vient de Diogo, ben, il faut le dire. Mais là, ça vient de Tana, ça c'est fait exprès. Ça, c'est les gendarmes qui a été envoyé par Général Labombe. Parce qu'ils aiment pas les manifestations pacifiques. Ces gens-là, ils aiment pas les manifestations pacifiques. Il faut qu'ils provoquent, comme il fait actuellement Andraduel. Nous, on veut pas un nouveau premier ministre. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu dégages avec tous tes fronts là. Tu dégages. C'est ça qu'on veut. N'essaye pas de payer les gens pour dire que on t'aime encore. On ne t'aime pas. On ne t'aime pas. Tu comprends ça?
on veut plus de toi. Voilà. Oui, c'est un Vaza. C'est un Vaza. Là, je suis d'accord, c'est un Vaza. Un Vaza, c'est les Blancs. C'est un Blanc. Voilà. Il faut pas, le Français, ça, c'est une autre nationalité. Là, c'est les Vaza, là. Là, c'était un Vaza, par contre. Voilà. Juste, mais, il faut bien poser la question. Peut-être que vous avez raison, c'était un Français. Moi, je peux pas tout savoir. Mais, d'après mes renseignements, ce que j'entends, c'est que, Mamravat Mang, c'est lui-même l'affaire Apollo 21 où ils ont enfermé le colonel. Mamravat Mang était là-dedans parce que le colonel François, il devait créer une entreprise qui s'appelle le First Development. Oui ou non? Qui dit First Development, le premier, ça va jeûner Mamravat Mang. Donc, il a inventé cet Apollo 21 dont un commandant, un ancien commandant de la gendarmerie français qui est toujours enfermé dans des conditions inhumaines. Voyez? Donc, moi, j'aimerais bien comprendre où est la place de la France dans cette histoire. Parce que les accords, ils continuent. On continue à travailler avec des assassins. Nous, on n'accepte pas. En tant que Français, je n'accepte pas. En tant que Malgache, je n'accepte pas qu'on va tuer sur la population. Et je suis pas le seul. Beaucoup de Français n'acceptent pas ça. On est soi-disant le pays de la liberté, la démocratie, mais on ne doit pas faire ça à Madagascar. L'armée m'a toujours appris. Ce que tu fais pas en France, ne le fais pas à Djibouti, ne le fais pas en Afghanistan, ne le fais pas là-bas. Voyez? Respectez la coutume des gens. Il faut donc respecter les Malagasy. Hein? Si vous ne respectez pas les Malgaches, eh ben, vous partez. Parce que, j'en connais, hein, beaucoup de Français là-bas, ils restent sans papier à Madagascar. Beaucoup. On leur fait rien. On les respecte. Aujourd'hui, vous venez à Madagascar pour tuer des Malagasy, je ne suis pas d'accord. Voilà. Parce qu'il y en a, je vous dis. Hein. Il y en a des Français qui sont clandestins. Il y en a parce que la vie est trop belle à Madagascar. Parce que avec 450 € de retraite, tu vis comme un pacha à Madagascar. Tu vis comme un pacha. Si tu fais pas de folie. Donc, ces gens-là, ils profitent de ça. Donc, je suis désolé, je suis bien placé pour dire, moi, je suis pas, comme dit Général Bomba, Mboutbaza. Non, non. Si la France fait de la merde, eh ben, je le dis que la France fait de la merde. Tu vois? En général, c'est pas la France qui fait la merde. C'est le système français qui fait la merde. Voilà. Parce que beaucoup de mes compatriotes français aussi, qui sont d'accord avec tout ce que j'ai dit. Voilà. On tire pas sur des gens comme ça. Arrêtez. Laissez-les. Vous savez très bien qu'à Diego, nous, on n'aime pas la violence. Nous, on fait juste le goum. Tranquille. On danse, on fait ça. C'est ça pour vous? Et toi, tu es militaire, t'es devant là. Le mec qui te parle gentiment, il te respecte encore. Et toi, t'as une grande gueule. Tu vois? L'autre là, il a dit, c'est n'importe quoi. Ah. Non, Fachitieni, Tananarivo, Achikako Familamin Karayu. Iromila Anjubaka. Zene problème. Iromila Anjubka Ratochkafo. Achika Mangaramilami, Faitanjo, Mel Kubakaru. Ha, Nilam Diego, Itan Erambun Tan Diab, le monde entier a vu. Nder Nilanzafa Fat, dans des cimetières. Voilà, Nilaming Fouachika. Achika Chinanjubkara. Hein? Ul na jubkara, ul ni fen Mamravat Manga. Talun grève. Yuchi sulchika. Ah non, sérieusement, hein, il faut arrêter ça, hein, en graduel. Emmanuel Macron, franchement, il faut le sanctionner. L'Union africaine, vous avez pas encore rien fait. Vous avez rien fait pour l'instant. Il est président du SADC. Hein? Vous avez fait quoi? Vous avez laissé comme ça? Parce que l'Afrique a l'habitude de la corruption. Hein? Ils sont tous dit, ah, nous sommes tous des Africains, nous sommes frères, frères et frères et frères. Aujourd'hui, Madagascar a un problème. Ah, parce que c'est pas le pays maghrébin. Voyez? C'est pas le pays maghrébin. Parce que c'est un noir d'Afrique. Donc non. Et vous, la ESE, tous les trucs là, non, à part Nathalie Yam, excuse-moi, qui a fait un tweet, mais les restes non. Les restes non. Hein? Tous ceux qui étaient partis à Madagascar, soi-disant faire les COI, vous avez pas ouvert votre bouche parce que c'était pas votre population.
Parce que vous aimez ça. Vous aimez la corruption. Combien il vous a donné, le président malgache, pour que vous le désigniez en tant que leader africain? Quel leader africain? Vous avez vu ce qu'il fait là? Quel leader? Autoroute de 8 kilomètres? C'est un leader africain? Hein? Des téléphériques qui fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas d'électricité? C'est un leader africain, ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de bon avec son banquier Mamravat Manga? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il a rien fait de bon. Il a tué toute l'économie malgache. Tout. Moi, j'invite, je vous dis, hein, ceux qui aiment vraiment Madagascar, ceux des anciens militaires, hein, franchement, je vous invite hein, à réagir. À réagir. Sérieusement. Parce qu'on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser Madagascar comme ça. Parce que ces gens-là, il y a des missiles qui vont arriver hein, dans des conteneurs des Mamravat Manga. Il y a des armes qui ont été débarquées dans des conteneurs des Mamravat Manga. Ça veut dire il veut plus jouer, il veut éliminer. Hein? Donc, moi, ce que je vous demande, c'est de se concerter, de discuter, parce que là, ça va plus. Je vous dis franchement, là, ça va plus du tout. Hein? On peut pas laisser nos compatriotes comme ça. Jamais de la vie, franchement. Quand je vois les vidéos, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Des futurs de demain, on va tirer à des balles réelles. L'autre enfoiré encore un autre Raduel là-bas, devant la télé, qui dit, il n'y avait pas de tir à balles réelles. Donc, vous tirez avec un stylo, alors. Vous tirez avec un stylo. Il connaît pas Mamravat Manga. Andraduel ne va pas s'en aller. Tu vois, des trucs comme ça, tu oses dire, tu oses provoquer dans des situations pareilles. Hein? On connaît maintenant le nom du premier ministre, soi-disant, un militaire. Son père déjà avait l'habitude de, avec Marc Ravalman, on voit déjà, hein, voleur de terrain, de ceci, de cela, de ceci, cela. Tout sort déjà. Donc, moi, je vous dis, Diego, aujourd'hui, a fait une manifestation pacifique. Vous avez tiré de la lacrymogène. Certes, peut-être il y avait des balles. Vous avez tiré peut-être en l'air. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas s'il y a des blessés ou pas. Comme par hasard, tous les gendarmes qui viennent de là, ils étaient de Tananarive. Donné, c'est un Vaza, comme on dit, un blanc qui commandait. Tout le monde dit que c'est un Français. Peut-être que vous avez raison, mais moi j'ai dit, je demande à la France d'éclaircir cette histoire. Je demande à la France d'éclaircir cette histoire. Si vraiment il y avait des mercenaires français qui sont à Madagascar, tuer la population, là je pense qu'on va pas être d'accord. Je vous dis franchement, là on va pas être d'accord. Là on va pas être d'accord. Voyez? Parce que en tant qu'ancien militaire, vous tuez, j'ai défendu la France, et là, vous allez tuer la population malgache, là où c'est mon sang aussi, là, je suis pas d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me donne à fond, je me bats pour cette histoire-là. Je suis placé entre les deux. Je veux pas qu'on tue les Français, je veux pas qu'on tue les Malgaches. Voyez? C'est comme si c'est mon père et ma mère. Je veux pas qu'on les tue. Moi, je veux juste la liberté, comme en France, comme à Madagascar. Maintenant, je vous dis, il y a un Français qui dirige Madagascar, soi-disant un pays indépendant. Je ne suis pas d'accord. Dans la constitution malgache, Andraduel ne devrait même pas se présenter à une élection à Madagascar. Vous voyez? Il a perdu sa nationalité française. Maintenant, les stratégies, je vous dis, hein, les gars, ne reculez plus, hein, parce que tous vos visages là ont été vus. Je vous dis, tous vos visages ont été vus. Si vous reculez, je peux vous dire que un par un, ils vont vous chasser. Tous ceux qui ont manifesté, un par un, ils vont vous chasser. Donc, moi, ce que je vous dis, reculez pour mieux bondir. Réfléchissez, réfléchissez. Allons employer d'autres stratégies. Ils veulent jouer à la guerre, on va leur donner cette guerre. On va leur donner cette guerre. Ils veulent jouer à la guerre. Là, je vous dis, il n'y a plus de sentiments.
Là, il n'y aura plus de sentiments. Parce que on a essayé de discuter avec vous, tranquillement. Nous, ce qu'on veut, manifestation, prévenir la population de ce qui se passe vraiment à Madagascar. Vous nous avez remerciés, nous les diasporas, plusieurs, ceux qui m'écoutent en tout cas. Vous nous avez remerciés parce que sans nous, vous savez pas tout ce qui se passe à Madagascar, pourtant vous êtes à Madagascar. Vous n'avez pas à nous remercier, c'est notre devoir. Ce qu'on est en train de faire, c'est un devoir. Et je pense que tous les diasporas doivent faire ça. Tous les diasporas. Nous, normalement, les diasporas, c'est la deuxième, la première force même, je dirais. Parce que, mine de rien, on envoie des milliards par an à Madagascar. Hein? Donc, nous avons nos mots à dire. Nos populations sont en train de se faire massacrer. Nous devons nous lever. Vous êtes à Paris, vous êtes aux États-Unis, vous êtes un peu partout. Allez-y vers l'ambassade. Allez-y. Il y a le, comment dire ça? Le député européen, il a parlé. Hein. Encore une fois, je vous dis, hein, le truc, il est en train de prendre des ampleurs. Le truc, il est en train de prendre des ampleurs et il continue. Ces mafieux-là, ils continuent. Bien sûr, Mamravat Manga, t'es un mafia. T'es un mafia, toi. Toutes les preuves, ils sont là. Toutes les preuves, ils sont là. Hein? Tu bloques toute l'économie malagasy. Tu dis, viens les Fanzakana qui viennent faire les audits. Mais c'est toi qui payes les Fanzakana. C'est toi qui payes les Fanzakana. C'est toi qui payes les militaires, c'est toi qui payes la gendarmerie, c'est toi qui payes les hommes politiques, c'est toi qui payes la justice malgache. Comment veux-tu que ces gens-là vont venir? Déjà, la justice malgache n'ose même pas t'enlever la nationalité malagasy, or que tu as déjà pris la nationalité ivoirienne. On le sait tous. On a déjà fait plusieurs fois lettre ouverte. Mais je pense aujourd'hui, il y a un avocat qui a parlé. Il faut le contacter. Il y a un ami qui va le contacter, je crois. Après, il y a d'autres personnes. Hein. Il y a à l'extérieur là qui commencent à parler. Il faut voir avec ces gens-là. Mais ensemble, nous allons réussir. Hein. Je vous dis franchement, il faut pas baisser les bras. Depuis le début, on nous dit oui, vous parlez, faites rien. Aujourd'hui, que ça a bougé, les gens ils disent mais non, en fait vous avez raison. Oui, on a toujours eu raison. Hein. On l'a eu à l'usure. Eux, ils sont en train de trembler. C'est pour ça qu'ils font n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, Andradouil. Il fait n'importe quoi. Il est délaissé par tout le monde, là. Tu vois? Il est délaissé. Donc, moi, je vous dis, on va continuer. Il faut qu'on se bat. Tous ensemble. Vraiment. Voilà. Je vais en finir là. J'espère que la France va me donner la réponse. Je l'espère. De toute façon, j'aurai ma réponse. Ça, il n'y a pas de souci. Je l'aurai ma réponse. Et ça, je peux vous promettre. Ah oui, je ne lâcherai pas. Par contre, si vraiment c'est un Français, là, je vais vous salir. Je vous dis franchement, je veux vous salir, soi-disant, les mercenaires. C'est pas des militaires, ça. Non. Des mercenaires. Peut-être, moi, je vous dis, je ne crois pas que c'est un Français. Mais bon, peut-être je me trompe. Hein. Oui, c'est un Vaza. Il est blanc. Voilà. Mais je ne crois pas que c'est un Français. Voilà. C'est tout ce que je vous dis. Merci à tous. Merci. Et courage la jeunesse. Courage, nous allons gagner.